nous allons parler de 2 clés majeures pour l'exaucement. Amen. Bien-aimé, tu es d'accord avec moi que c'est très frustrant quand tu penses que tu pries et tu ne vois pas tes prières exaucées. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Tu as l'impression que Dieu est sourd pendant que tu élèves la voix. Amen. Mais je vais te dire ce soir que ce n'est pas vrai. Dieu exauce les prières. Regarde quelqu'un dit Dieu exauce les prières. Et je vais te donner 2 clés majeures ce soir. Alléluia. Qui vont te permettre désormais d'avoir ta prière exaucée à 100%. Si tu suis ce que nous allons dire ce soir, tu vas voir que ta prière sera exaucée à 100%. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Vous savez, la prière est l'un des plus grands atouts d'un chrétien, d'un racheté, d'un enfant de Dieu. La prière est le plus grand atout. Amen. C'est notre lien de communication avec Dieu, notre Père céleste. Alléluia. Donc quand nous ne prions pas, nous ne communiquons pas avec Dieu. Quand nous ne prions pas, nous ne profitons pas de ce atout que Dieu nous a donné. Amen. Et il faut aussi comprendre que la prière est une force dans la main du chrétien. Alléluia. Dis, la prière est une force dans ma main. La prière est une force dans ma main. Amen. Mais elle devient une force lorsqu'elle est abordée de façon scripturaire. Lorsqu'elle est abordée selon la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que la prière est exaucée. Alléluia. Parce que la prière est un outil d'alliance que Dieu a avec son peuple. Amen. C'est une alliance entre Dieu et nous. Donc quand nous ne prions pas, il n'y a pas cette connexion. Quand nous ne prions pas, nous ne pouvons pas vivre cette destinée glorieuse que Dieu a pour nous. Amen. C'est pour cela que la prière est capitale pour un chrétien. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu dans Matthieu 13, versets 24 à 28. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Gloire à Dieu. Il séma de l'ivraie et il s'en alla. Amen. Pendant que les gens dormaient. Donc bien aimé, je vais te dire ce soir, le reste tu peux le lire après à la maison. Alléluia. Mais à la fin, Jésus a répondu à ses disciples pour dire que cet ennemi, c'est l'ennemi qui a fait cela. Parce que Dieu ne peut pas semer de mauvaises choses dans ta vie. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas s'aimer de mauvaises choses dans la vie de ses enfants. Donc tout ce qui est mauvais qui arrive dans ta vie, c'est l'ennemi qui a sémé cela. C'est l'ennemi qui a planté cela. C'est lui qui a mis ça dans ta vie. Amen. Donc ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui est contraire à quelque chose de bien, à un bien qui devait être dans ta vie, et puis c'est contraire, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de savoir ces clés majeures pour pouvoir prier afin de pouvoir déraciner les œuvres de l'ennemi. Afin de pouvoir imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc Satan veut dévorer la vie de quelqu'un. Dans son but, il rôde, il tourne autour de ta vie. Dès qu'il y a une porte ouverte, il rentre et il frappe. Alléluia. Et bien aimé, si nous ne sommes pas conscients de ces vérités, nous allons penser que les choses qui nous arrivent, c'est la faute de Dieu. On va dire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas gentil. Dieu ne veille pas sur nous. Dieu n'est pas un bon Dieu. Non, c'est un très bon Dieu. Un Dieu d'amour. Un Dieu de bonté. Un Dieu de fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le but de Satan, c'est de te dévorer. Satan veut nous dévorer. Donc il rôde, il n'est pas fatigué, il rôde. C'est pour cela que tu dois être sobre. Tu dois veiller sur ta vie. Veiller sur toi dans la prière. Veiller sur toi dans la parole de Dieu. Veiller sur ta vie. Parce que Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Amen.
Alors donc, ces deux clés majeures. Quelles sont ces deux clés majeures? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Satan ne détruise pas ma vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse entendre mes prières? Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je me dis, je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu. Je dois voir que Dieu m'a exaucé. Et je crois que tu es candidat pour être exaucé. La première clé majeure, c'est la préparation du cœur. Que quelqu'un dise la préparation du cœur. Amen. La préparation du cœur. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il faut comprendre que il n'y a pas de manifestation sans préparation. Un événement qui n'a pas été préparé est très loin de réussir. Alléluia. Imagine-toi, tu as un mariage et tu n'as rien préparé. On ne sait pas qu'est-ce qui va être mangé. Tu ne sais même pas quel habit porter. On ne sait pas où les invités vont s'asseoir. Rien n'est préparé. Et puis on dit non, c'est à telle adresse. Et puis on s'en va comme ça. Quelqu'un me suit. Il n'y a aucun programme, il n'y a rien. Donc, il faut comprendre que chaque rencontre avec Dieu naît de préparation adéquate. Il faut qu'il y ait une naissance de préparation adéquate pour avoir une rencontre avec Dieu. Tu ne peux pas juste rentrer comme ça. Quelqu'un me suit? Et c'est très important. Amen. La Bible dit, dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, quand un juste prie, Dieu exauce. Quand un juste prie, Dieu l'exauce. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre que la prière prend sa source dans le cœur. Parce que tu peux dire, tu dis des choses sur tes lèvres que ton cœur ne pense pas. Alors que la Bible nous dit, dans 1 Samuel 16, verset 7, 1 Samuel 16, verset 7, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe. L'homme regarde à ce que ses yeux voient. Amen, je paraphrase. Mais l'Éternel regarde au cœur. Regarde la dernière phrase. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc, la première des choses que Dieu regarde quand tu rentres dans sa présence pour prier, Dieu regarde à ton cœur. Donc, pour que tu puisses être exaucé, il faut que ton cœur soit bien préparé. Alléluia. Et ça, c'est une clé majeure. Et c'est ce qui fait que les gens ne voient pas leur vie avancer. Ils ne voient pas Dieu exaucer. Amen. Le cœur est ce qui importe le plus à Dieu. Le cœur est ce qui importe le plus à Dieu. C'est le lieu de communication entre Dieu et nous. Alléluia. Regarde quand Anne a prié. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle n'a pas ouvert la bouche. Mais c'est son cœur, son âme, son cœur était devant Dieu. Son cœur. Alléluia. Donc c'est dans son cœur, ce qui était dans son cœur, ce qu'elle voulait dans le cœur là-bas, c'est ce que Dieu a exaucé. Donc on peut, c'est pour ça que Jésus dit, ça sert à quoi de sortir de vaines paroles? Multiplier les paroles pour rien. Amen. Ce que tu dis, est-ce que c'est conforme à ce qui est dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que c'est conforme à ce qui est dans ton cœur? Donc, il faut préparer ton cœur. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, sinon nous sommes en train de te dire ce soir, est une clé majeure si tu veux que Dieu t'exauce. Si tu ne veux pas venir à l'église pour rien. Alléluia. Dit, je viens, ça fait des années, mais je ne vois pas ma vie avancer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Mais je pense que tu comprends à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le cœur est ce qui tient au cœur de Dieu. C'est à ça que Dieu regarde. Alléluia. Donc, si tu veux rencontrer Dieu dans tes prières, tu dois te préparer pour lui. Tu dois te préparer pour lui. Amen. Tu dois préparer ton cœur. Alors, comment préparer ton cœur? La première des choses, c'est la consécration. Alléluia. Que quelqu'un dise consécration. Consécration. Amen. On va lire Psaume 24, verset 3 à 4. Psaume 24, verset 3 à 4. Amen. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Amen. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. C'est celui-là qui montera, amen, à la montagne de l'Éternel. C'est celui-là qui ira dans la présence de Dieu. Amen. Donc, préparer ton cœur dans la pureté est la première étape pour établir un lien de communication viable avec Dieu. Alléluia. Préparer ton cœur dans la pureté. Amen. Préparer ton cœur dans la pureté. Gloire à Dieu. Parce que la prière ne peut que couler quand le péché est absent. Amen. Car la prière ne peut que couler lorsque le péché est absent. Donc s'il n'y a pas de péché dans ta vie, il n'y a pas de péché dans ton cœur, tu vas voir que la prière va flot. Mais s'il y a un péché, il y aura un problème. Amen. Donc il faut un cœur pur, comme la Bible vient de nous le dire. Et des mains pures pour approcher la présence de Dieu. Alléluia. Tout ce qui pollue ton cœur bloque ton accès à la ligne directe du ciel. Tout ce qui pollue ton cœur, alléluia, bloque ton accès à la ligne directe du ciel. Donc quand tu composes le numéro, Éternel, Éternel, Seigneur des armées, Seigneur, t'entends, tu composes son numéro pour faire la ligne par s'en occuper. Pourquoi? Parce que l'accès a été bloqué par ton cœur qui est pollué. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que le Seigneur te fait du bien ce soir? Est-ce que tu as bien fait d'être là ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 3. On va encore lire la parole de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Amen. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voici ce qui bloque la prière. Quelqu'un me suit ce soir? Sinon, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut te sauver. Dieu, il dit quoi? Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Ses oreilles sont très larges, exagérément larges pour nous entendre. Amen. Mais voici ce qui bloque nos prières. Quelqu'un me suit ce soir? Ah, dis Seigneur, merci de m'avoir fait la grâce d'être là ce soir. Amen. Le péché est une barrière pour la prière. Alléluia. Le péché est une barrière pour la prière. Il faut comprendre que Dieu est continuellement en colère contre le méchant. Regarde Somme 7, verset 11. Dieu est continuellement en colère contre le méchant. Tu vois? Il dit, mon bouclier, et David il dit, mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Amen. Mon bouclier, alléluia, est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Prochain verset. Verset 12. Media team, please. Alléluia. Il dit, Dieu est un juge, est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Alléluia. Il s'irrite en tout temps. Amen. Et il s'irrite contre qui? Contre les méchants. C'est contre les méchants que Dieu s'irrite. Ce n'est pas contre le juste. Alléluia. Amen. C'est pour ça David pouvait dire dans Somme 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Somme 66, verset 18. Somme 66, verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bien aimé, nous allons prier tout à l'heure. Mais tu as besoin de comprendre ces choses. Amen. David dit, il avait conçu l'iniquité dans son cœur, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Donc Dieu n'exauce pas quand
l'iniquité est conçue dans ton cœur. Alléluia. Dieu veut t'exaucer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas embrasser le péché et t'attendre à ce que Dieu t'embrasse. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen. Donc, toujours, le péché. 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 Je t'aime, un péché. Amen. Et puis tu viens, Dieu cache sa face. Parce que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois préparer ton cœur. Alléluia. À une vie de consécration. Une vie totalement dédiée à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Qui plaît réellement à Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'iniquité. Et puis, non. Le seul pécheur que Dieu exauce, c'est celui qui n'a pas encore connu le Seigneur et qui fait la prière. La prière du pécheur, c'est ça, la prière de repentance. La prière du salut. C'est la seule prière que Dieu exauce chez le pécheur. C'est la seule prière. Tu n'as pas ça, les autres là, ils n'exaucent pas. Amen. Mais quand tu viens, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je viens à tes pieds. À partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. Ça, Dieu exauce ça. Parce que justement, il est venu pour ça. Il s'est donné à la croix pour ça. Amen. Mais tu es chrétien. Tu connais la parole de Dieu. Et puis, tu conçois l'iniquité dans ton cœur. Dieu peut pas, il ne va pas t'exaucer. Alléluia. Proverbe 1, verset 24 à 28. Mais tu vas me mettre le 28, s'il te plaît. Le 28. Il dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ici, Dieu dit, si on vit dans l'iniquité, si on l'appelle, il ne va pas nous répondre. Si on le cherche, on ne va pas le trouver. Amen. Donc vous voyez pourquoi c'est vraiment important et capital. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut comprendre que chaque péché non repenti bloque ta ligne de communication avec Dieu. Chaque péché non repenti bloque ta ligne de communication avec Dieu. Amen. C'est pour ça souvent quand on prie, Seigneur, tout péché conscient ou inconscient, peut-être de façon inconsciente tu as péché, tu ne sais pas. Non Seigneur, de façon consciente ou inconsciente, pardonne-moi. Pardonne. Parce que je veux que ma ligne soit fluide avec Dieu. Et quand je demande une chose à Dieu, Dieu me donne. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez que c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont opprimés, sont oppressés, alléluia, et ils ne voient pas l'exaucement à leur prière. Voici l'une des raisons. Amen. Donc nous devons vivre une vie de consécration. Parce que la consécration est la fondation pour des prières qui obtiennent des réponses du ciel. Alléluia. La consécration est la fondation pour des prières qui obtiennent des réponses du ciel. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose concernant la préparation du cœur, donc la première des choses, on a dit quoi? C'est la consécration, n'est-ce pas? Amen. Et la deuxième des choses, il faut être sans offense. Sois sans offense. Sois sans offense. Amen. Sois sans offense. Alléluia. Parce qu'en préparant ton cœur à approcher Dieu dans la prière, l'une des choses contre lesquelles tu dois te battre, ce sont les offenses. Alléluia. Quand tu es offensé, Dieu ne te voit pas. Amen. Non, je suis offensé. On m'a offensé. Non, je suis offensé contre Dieu. J'ai pris, Dieu ne m'entend pas. Je suis offensé. Moi, je me suis fâché contre Dieu. Là, quelqu'un dit, tu ne savais pas. C'est pour ça que tu disais ça. Dis, tu ne savais pas. Alléluia. Tu ne savais pas. Amen. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui te pousse à murmurer contre Dieu te pousse contre ta destinée. Tout ce qui te pousse à murmurer contre Dieu te pousse contre ta destinée. Alléluia. Parce que tu ne pourras pas t'attendre à ce que Dieu te réponde. Ce n'est pas possible. Amen. Regarde, on va lire Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Amen. Il dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Alléluia, c'est juste cette partie-là.
Malheur à qui conteste avec son Créateur. Donc si tu es fâché contre Dieu, parce que tu avais prié, Dieu ne t'a pas exaucé, et puis il a fait que les choses sont arrivées. Bien-aimé, Dieu dit, malheur à qui conteste contre son Créateur. Amen. Malheur. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas être offensé contre Dieu. Amen. Il ne faut pas être offensé contre Dieu. Alléluia. Regarde, on va aussi lire Job 9, verset 4. Job 9, verset 4. Il dit, à lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Qui? Amen. C'est pour cela que souvent les gens disent, non, moi si c'est ça, je ne vais plus à l'église. Non, moi, affaire de chrétienté là, c'est fini. Je reste chez moi. Amen. Je ne vais plus à l'église. Non, affaire de Dieu là, il ne faut plus me parler de Dieu. Je ne suis plus dedans. Affaire de Dieu, tu me parles de Dieu là. Toi et moi, on ne va plus se parler. Tu es fâché contre Dieu. Tu es fâché contre son église. Amen. Bien-aimé, il faut arrêter tes menaces de rétrogradation. Il faut arrêter. Parce que ce n'est pas à ton avantage. Amen. Ce n'est pas à ton avantage. Donc si Dieu ne t'a pas exaucé pour une chose, il ne faut pas le menacer. Parce que ce n'est pas à ton avantage. Alléluia. Parce que dans cette lutte à lui, dans ça, c'est toi qui vas perdre. Ce n'est pas lui. C'est toi qui perdras. Dis, je ne veux pas perdre, Seigneur. Je ne veux pas perdre. Alléluia, je ne veux pas perdre. Amen. Donc prépare ton cœur à la consécration et un cœur sans offense contre Dieu et contre qui que ce soit. Et la troisième des choses, c'est pardonner. Nous sommes toujours dans la préparation du cœur, pardonner. La troisième clé, c'est pardonner. Amen. Regarde, Matthieu 18, verset 23 à 35, nous dit qu'il y avait un serviteur qui avait pris crédit, je paraphrase, de son maître. Son maître dit, il faut rembourser, il ne pouvait pas. Il a supplié son maître dit, ok, je te fais grâce, il n'y a pas de problème. Maintenant, au retour, en partant chez lui, il y a quelqu'un, l'un de ses serviteurs, lui-même qui lui devait aussi, il a mis la personne en prison. Alléluia. Dieu dit, si nous demandons pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne, nous aussi on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc ton maître t'a rendu libre, mais toi, ton serviteur, tu ne veux pas lui pardonner. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc un cœur rempli d'amour envers Dieu et envers ton prochain est une exigence fondamentale si ta prière doit parvenir jusqu'au trône du ciel. Donc tu dois pardonner. Bien aimé, quand tu pardonnes, ce n'est pas pour la personne qui t'a fait du mal que tu pardonnes. C'est pour toi-même. Quelqu'un me suit ce soir? C'est pour toi-même que tu pardonnes. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du tort. C'est vrai. Mais la Bible dit que toi, si quelqu'un t'a fait du mal, là, toi, il faut pardonner si tu veux que Dieu te pardonne. Donc si tu ne pardonnes pas la personne, Dieu ne va pas te pardonner. Donc tout ce que tu as emprisonné dans ton cœur, Dieu ne t'a pas... Tous tes péchés, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Dieu ne t'a jamais pardonné. Parce que tu as gardé des gens dans ton cœur. C'est pour ça que tu dois libérer ces personnes. Libérer totalement. Et pardonner, te rendre libre. Quelqu'un dit, je me rends libre ce soir. Alléluia. Il faut comprendre que le pardon est une expression d'amour envers notre Dieu. Alléluia. Dieu sait que nul n'est parfait. Nous-mêmes, on n'est pas parfait. Chaque jour, chaque seconde, on pêche contre Dieu. Chaque seconde. Chaque seconde. Amen. Mais on est toujours en train de dire, Seigneur, pardonne-nous. Et il nous pardonne. Que le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus te lave. Maintenant, toi, à ton tour, tu ne veux pas pardonner. Non, c'est trop fort ce qu'il m'a fait. Non, c'est qu'elle a fait là. Non. Ça là, on peut pardonner à tout le monde sauf ça. C'est trop fort. Non, ça c'est trop fort. Je ne peux pas pardonner. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas. Donc tu pardonnes, c'est pour toi-même que tu pardonnes. Ce n'est pas pour celui qui t'a fait du tort. Mais c'est pour toi-même, ta propre vie. Que quelqu'un dit, c'est pour ma propre vie. Amen. Il y a des gens, depuis que tu es petit, ton papa n'a pas pris soin de toi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu en veux à ton père. Quelqu'un me dit, c'est-à-dire que juste aujourd'hui, tu lui en veux. Ou même ta maman, juste aujourd'hui, tu en veux à ta maman. Non, ça veut dire que depuis que tu as gardé dans ton cœur, juste aujourd'hui, Dieu aussi, il ne t'entend pas.
Parce que tu ne pardonnes pas. Que quelqu'un dise à partir d'aujourd'hui, je pardonne. Je pardonne. Dis, je pardonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons dit, la première clé majeure, c'est la préparation du cœur. Et la deuxième clé majeure, c'est la préparation de la parole. Que quelqu'un dise la préparation de la parole. Amen. Bien aimé, il faut savoir que Dieu est lui-même sa parole. Alléluia. La Bible nous dit quoi dans Jean 1? Est-ce qu'on peut nous mettre Jean 1:1? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était, voilà, je paraphrase, et la parole était Dieu. Amen. Donc, Dieu est lui-même sa parole. Donc, pour rentrer dans sa présence, tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de lui. Quelqu'un me suit ce soir? Sans la parole, chaque prière se termine dans une frustration. Ça, il faut comprendre ça aujourd'hui. Sans la parole, chaque prière se termine dans une frustration totale. C'est ça quand tu avais, Seigneur, Seigneur, sans sa parole. Parce que la Bible, Dieu nous exauce selon sa volonté. Alléluia. 1 Jean 5, verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, amen, Dieu nous écoute. Alléluia. Donc si tu veux que Dieu t'écoute, tu dois lui demander selon sa volonté. Amen. Et sa volonté, c'est sa parole. Sa volonté, c'est sa parole. Alléluia. Sa volonté, c'est sa parole. Amen. Donc il faut comprendre que la parole de Dieu est la seule chose qui vous donne accès au ciel. Alléluia. La parole de Dieu est la seule chose qui vous donne accès au ciel. C'est le langage de Dieu. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Amen. Sans elle, les oreilles de Dieu restent sourdes à ce que vous dites. Donc si tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec sa parole, ses oreilles sont... Dieu n'entend pas. Tout ce que Dieu entend, c'est sa parole. C'est sa parole qu'il entend. Amen. Non, c'est sa parole qui va faire rebondir ta prière. Alléluia. Donc, je te dis ce soir, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il est désormais inutile de dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Peu importe ta circonstance. Mais il faut comprendre que chaque situation que tu vis se trouve dans la parole de Dieu. Chaque situation que tu vis. Tu veux te marier, ça est dans la parole de Dieu. Tu veux être guéri, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux avoir la joie, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Tu veux la paix, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux un enfant, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux un travail, c'est tout ce que tu veux. Il faut comprendre. La Bible est la parole écrite de Dieu. Jésus est la parole révélée de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la Bible était un instrument vital pour tout chrétien. Non, c'est la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui prend son téléphone. Amen. Qui prend son téléphone et commence à parler. Tu commences à parler sans avoir composé le numéro. Mais est-ce que vous comprenez un peu? Non, tu parles dans le vide. Alors, j'ai dit, je t'ai dit, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, je t'ai dit. Tu n'as pas composé. Non, tu ne parles pas à quelqu'un là-bas. Quelqu'un me suit? Non, c'est comme ça une prière sans la parole de Dieu. C'est comme ça une prière sans la parole de Dieu. Donc Dieu n'entend pas, tu n'as pas composé le bon numéro. Tu n'as même pas composé. Mais quand tu tapes 1, 2, 3, 4, tu mets le numéro. Et puis tu dis, Père, il rebondit en même temps. Tu as dit dans ta parole que cette fois, le juste tombera. Cette fois, tu le relèveras. Seigneur, je suis tombé, relève-moi. Tout de suite, tu te relèves. Tout de suite, tu te relèves. Quelqu'un me suit ce soir? Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu l'as dit dans ta parole. Père, j'ai besoin d'un travail. Donne-moi un travail selon ta parole. Automatiquement, les portes s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu as bien fait de venir ce soir?
Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça qu'il ne faut pas manquer les cultes. Il ne faut pas manquer. Mais si tu n'étais pas venu, tu n'allais pas entendre ces deux clés majeures pour que Dieu t'exauce. Alléluia. Il t'exauce. Dis à partir d'aujourd'hui, Dieu va m'exaucer. Dieu va m'exaucer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, il faut comprendre que tu ne peux pas te connecter au trône du ciel sans être sûr que tu as composé le bon numéro, qui est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu donne la valeur à vos prières et vous qualifie pour une audience céleste. Vous qualifie pour une audience céleste. Donc quand tu mets sa parole, regarde, il faut comprendre que regarde, Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Père de tous les esprits. Amen. Donc chacun va, il faut comprendre que la prière est une pétition. Donc chacun va devant Dieu avec son cas. Chacun va devant Dieu avec son cas. Donc quand tu vas devant Dieu avec ton cas, il faut venir avec les éléments qui vont avec ton cas. Alléluia. Chacun vient. Tu as vu, elle m'a fait ça. Ta parole dit, celui qui fait du mal à tes oins, c'est à toi il l'a fait. Dieu frappe. Et toi tu viens, Seigneur, tu as vu, ils m'ont fait du mal. Eh Dieu, Seigneur, défends-moi. Seigneur, oh, c'est pas écrit. L'autre a dit pour lui qui a écrit, tu ne comprends pas, ta vie est bizarre. Quelqu'un me suit ce soir? Aucun avocat ne va à la cour sans être préparé. Quand tu vas défendre quelqu'un à la cour, même quand la personne a commis le plus grand crime, mais tu prépares son cas. Les preuves, tout ce qui va avec. Et quand tu arrives, le juge ne peut plus parler. Le juge ne peut plus parler. C'est la même chose pour la prière. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc le manque de préparation de la parole est la raison de nos frustrations. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur nous exauce. Il nous exauce. Il nous exauce, bien-aimés. C'est pour cela, je vais dire une dernière chose et nous allons prier. Il faut comprendre que chaque cas, chaque situation de ta vie que tu traverses a sa solution dans la Bible. Amen. Donc si tu veux prier pour une situation, alléluia, tu prépares les versets qui vont avec. Amen. Si tu ne connais pas ces versets, tape sur Internet. Tape, ça va te donner les versets de référence. Alléluia. Et tu mets ton cas devant Dieu. Tu écris tes versets, tu écris. Et maintenant tu prends. Et tu prépares maintenant ton cœur. Alléluia. La consécration. Sans offense. Le pardon. Amen. Et tu mets ton cas devant Dieu. Père, tu as dit, voici la situation. Alléluia. Regarde, même quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, il a utilisé la parole. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu dit ça dans sa parole. Il a mis la parole de Dieu devant, avant de dire à Lazare, sors. La parole. On va se tenir debout. Alléluia.